Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du Tour des buts. Aujourd'hui, on va parler du nouveau programme qu'on vous propose ici au Stade Canac. Ensuite de ça, au deuxième but, on va aller parler des Cubains qui vont être ici en fin de semaine. Au troisième but, on va parler avec quelqu'un de l'entretien du terrain parce qu'un terrain synthétique, c'est un petit peu plus de soins qu'on pourrait penser. Ensuite de ça, on s'en vient au marbre pour terminer le segment et on va parler des nouveaux adversaires des Capitals, les Jackals du New Jersey. Une balle des Caps, c'est seulement un des nombreux nouveaux items que vous pouvez vous procurer à la boutique Souvenir qui est directement ici à l'extérieur du Stade Canac. Un gros conteneur juste pour vous et il y a aussi une nouvelle boutique en ligne. Mais durant la saison morte, on a aussi travaillé sur un autre gros projet, Jour de match. C'est un nouvel alignement avec les statistiques toujours mises à jour, un coin BD, les classements, les meneurs, des notes sur les nouvelles équipes et c'est seulement 2 $. Cette semaine, ça va être Jonathan Lacroix et aussi Marc-Antoine Lebreu qui sont en vedette sur la couverture, mais il y a aussi une version gratuite. Vous allez à l'entrée et avec le code QR qui est juste ici, vous mettez votre cellulaire et vous êtes capable d'avoir la version gratuite en PDF. Aussi facile que ça. Les Capitals trônent présentement au sommet de la division Est de la Ligue frontière et ils ont 14 victoires consécutives ici au Stade Canac. Ils sont invaincus à domicile en 2022. En plus, il arrive des renforts. Comme vous l'avez entendu, les Cubains arrivent. Jordan Mendoulé, Yoel Kiss-Guibert s'en viennent. Et il y a évidemment des démarches administratives derrière tout ça. Et on voulait en parler un petit peu avec Jean Grignon-Frank, qui est le directeur général adjoint des Capitals. Comment ça va, Jean? Ça va très bien, merci Dave. Yes, sir. Dans le fond, comment ça marche un petit peu les démarches? Qu'est-ce que le monde doit savoir? Oui, mais en fait, les démarches avec nos joueurs cubains sont assez différentes des démarches habituelles pour nos autres joueurs latins ou dominicains, par exemple. Du côté des Cubains, bien, il y a évidemment la Fédération de baseball de Cuba qui est impliquée. On a des excellentes relations avec elle. Donc, dès le mois de janvier et février, là, notre responsable des relations internationales, Raymond Boisvert, a fait le nécessaire avec Michel Laplante pour contacter la Fédération puis avoir toutes les approbations et les autorisations requises pour, par la suite, aller à la deuxième étape, qui est également une étape assez lourde, c'est celle des permis de travail canadiens. Donc après ça, tous les joueurs dominicains ou, dans ce cas-ci, cubains, bien, doivent avoir leur permis de travail pour pouvoir légalement rentrer au Canada, mais également pouvoir travailler donc, pour l'Organisation des Capitals de Québec comme joueurs. Donc les joueurs cubains ont obtenu toutes les approbations et puis sont maintenant là, en route, là, en avion vers la Belle-France. Yes! Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut ralentir un petit peu le processus administratif de ton côté ou du leur? Oui, mais en fait, c'est très différemment d'un pays ou de l'autre. La plus grosse raison présentement, bien, on subit encore les contre-coups de la COVID. Donc, partout dans le monde, les ambassades, les bureaux de visa canadiens ont été fermés pendant tout près de 2 ans là, en raison de la COVID. Donc, ce qui fait en sorte que toutes les demandes ont dû être déposées bien, en ligne. Il y a eu après ça de la paperasse qui s'est échangée par la poste. Donc, ça a fait en sorte que ça a ralenti les demandes de la COVID. A été un gros facteur dans les derniers mois là, qui nous ont eu. Puis de l'autre côté, bien, il y a des différences de pays en pays, entre Cuba, entre la République dominicaine, entre le Venezuela, si on avait des joueurs, par exemple, de ce pays-là. Il y a des pays qui vont avoir des ambassades, il y a des pays qui vont avoir des bureaux de visa. Juste des bureaux de visa, juste des ambassades. Donc, ça dépend vraiment de la nationalité, de la citoyenneté, ainsi que de l'emplacement où est-ce que les joueurs résident. Donc, ça fait en sorte qu'il y a énormément de facteurs qui vont faire en sorte que le temps d'attente des délais va être très variable, en plus de la situation de COVID dont on a parlé. Très intéressant. Dernière question pour toi, Carlos Sono, lanceur partant ici, qui pourrait être, dans le fond, sur le monticule du Stade Canac bientôt. As-tu des mises à jour là-dessus? Oui, mais en fait, Carlos Sano avait été mis sous contrat par Patrick pendant l'entre-saison. Toutes les demandes ont été faites en même temps que nos autres Dominicains qui sont bien arrivés avec l'équipe depuis quelques semaines, quelques mois déjà. Et puis, Carlos Sano, dans son cas, bien, on est en attente du dernier délai là, de livraison du passeport avec le permis de travail qui va être imprimé dans son passeport, mais toutes les autorisations présentement ont été acquises de la part du gouvernement du Canada. Donc, on est en attente de la livraison de son passeport avec son permis de travail, mais on parle heureusement là, qu'il y a 2 jours, là, une question de jour pour rejoindre l'équipe. Juste des bonnes nouvelles. Merci, Jean. Merci. Hier soir, contre les Boulders, la partie a été retardée d'1 heure.
Ici, au Stade Canac, nous avons la chance d'avoir un terrain qui est synthétique. Donc, nos défis sont un petit peu différents. Cette surface-là ici que vous voyez, que vous allez pouvoir admirer ce soir lors de la Saint-Jean, a été installée en 2017. Ce que j'ai su dans les derniers jours, c'est qu'il y avait quand même des défis par rapport à un terrain qui est normal. Pour en parler, j'aimerais ça avoir un employé de CBV, le complexe de baseball Victoria, Jimmy Chabot. Bonjour. Quel genre de défis différents on peut avoir avec un terrain synthétique, alors que je penserais que c'est plus facile un peu d'entretien? Oui. Ben, les premièrement, le défi principalement, c'est de brosser le terrain. Brossage de terrain, c'est 2 fois par semaine, 4 heures de temps. Puis il y a aussi, le monde pense qu'on installe le monticule, et après ça, on ne le touche plus. C'est pas le cas. On met beaucoup de sable et de rubber où que les joueurs plantent leurs pieds. Juste pour l'adhérence et pas empêcher leurs pieds de glisser. Il y a aussi, on fait ça au monticule, on fait ça sur les bullpens, on met ça au marbre, dans les boîtes de frappeurs, le catcher. C'est très important. On fait ça en début d'année, milieu d'année et avant que les séries commencent. Parce qu'on change les tapis 3 fois par été, parce qu'avec le temps, l'usure, tout ça. Tapis du monticule, évidemment. Oui, OK. tapis monticule, bullpen, puis le marbre, ça va à chaque fin de saison. Est-ce qu'il y a aussi les crampons et les graines de tournesol qui sont interdites sur un terrain comme ça, c'est ça? Oui, c'est les crampons en métal, oui, les joueurs les utilisent, oui. Les graines de tournesol, on leur dit, mais oui, il y en a certains qui aiment ça dans ma cheville, ça fait toujours fait partie du baseball. Alors, c'est pour ça qu'on en a un romance, comment dire ça, cochonnerie, tu sais, romance. Puis à chaque fin de game, chaque semaine, chaque fin de série même, on passe à romance cochonnerie, on ramasse les graines de tournesol, on est dans le parc Victoria, il y a plein de feuilles, il y a plein d'hélicoptères, il y a plein de branches d'arbres, on les ramasse tout avec ça, mettre ça beau et propre pour les gens qui viennent au Capitaine. Il y a aussi, Jimmy, pour terminer sur une note humoristique, vous avez un slogan CBV. Pourrais-tu le partager au monde? Oui, on a un slogan, c'est servir et protéger. On aime ça, servir et protéger les gens qui rentrent dans le stade. Ils nous posent des questions, on est là pour eux autres. Puis, c'est rare qu'on dise non, on veut toujours être là pour les gens. Puis, nous donner notre 110 %. Alors à toi, Jimmy, et aussi à tout le staff de CBV, merci pour vos services. Merci à vous. Les nouveaux adversaires des Capitals en fin de semaine seront les Jackals du New Jersey. Ils ont gagné 5 de leurs 10 derniers matchs et ils sont sur une série de 3 victoires consécutives. On vous invite à surveiller le voltigeur Dalton Combs, qui frappe pour 372, ce qui le place dans le top 10 de la Ligue frontière présentement. Côté promo ici au Stade Canac, vendredi, on fête la Saint-Jean. Samedi, les hot dogs à 1 $ et c'est la journée familiale. Dimanche, avec des billets à 5 $ pour les enfants. On se voit au stade!